Amen. Que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, soit pleinement béni au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua. Donc, je refais l'enseignement parce que je l'ai fait avec des frères tout à l'heure via Zoom et via Team, pardon. Et malheureusement, ça n'a pas pu être enregistré et du coup, on peut pas forcément pleinement bénéficier de ce qui a été dit. Donc, je vais refaire ça. Comme ça, je vais pouvoir balancer ça sur la chaîne et tout un chacun pourra être édifié. Donc, l'enseignement était sur l'histoire de l'Église, c'est-à-dire de la doctrine des apôtres à la déviation des pères de l'Église. Mais comme l'enseignement est long, donc je n'ai pas forcément abordé l'aspect de la déviation, ou encore la deuxième partie, qui est l'Église apostate. Mais là, je veux plus me concentrer sur le fondement des apôtres. Et pour cela, on va prendre deux passages principaux que j'ai eu à aborder tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, je refais l'enseignement pour que chacun puisse recevoir l'instruction nécessaire de la part du Seigneur. Donc, on va prendre Proverbe 22, le verset 28. Et Proverbe 22, le verset 28 nous dit « Ne déplace point la borne ancienne que tes pères ont posée. » Alléluia. Et en parallèle de ce passage-là, nous allons prendre le psaume 11, le verset 3. Donc, voilà. Psaume chapitre 11, le verset 3. Donc, je pense que les gens m'écouteront du moins. Donc, psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Voilà. Donc, voilà. Donc, le fondement dont il s'agit ici, c'est quoi? Pour comprendre quel est ce fondement sur lequel nous sommes bâtis, sur lequel nos pères, que sont les apôtres, bien sûr ici, nous ont établis, nous retrouvons ça dans Matthieu 7, à partir du le chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Donc, nous allons prendre Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 27. Voilà. Donc, nous lisons la parole. Quiconque entend donc ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont débordés et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée car elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont débordés et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. En parallèle de ce passage, nous allons prendre Matthieu 16, pardon, excusez-moi, frères et sœurs. Matthieu 16, le verset 13. Donc, je disais Matthieu 16, le verset 13. Voilà. Et la Bible nous dit ceci. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ou encore Bar-Jonas, littéralement en hébreu, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, littéralement ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ou de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Et au verset 19, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Voilà. Et en fait, ici, on nous parle, comme je disais tantôt, du fondement. Le fondement ici, c'est quoi, littéralement? Donc,
va prendre acte 2, le verset 20, pour essayer de comprendre un petit peu quel est le fondement sur lequel l'Église est bâtie. Donc, je disais acte 2, le verset 20. Donc, acte 2, verset 20. Nous sommes, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, mais Dieu nous fera grâce. Acte 2, le verset 20, nous dit ceci. Non, c'est pas acte 2, excusez-moi, Éphésiens 2. Voilà, Éphésiens 2, le verset 20, pardon, excusez-moi, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Nous allons retrouver ça. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, qui nous dit ceci. Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui, voilà, verset 21, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint du Seigneur. Alléluia. Et acte 2, verset 42, on va toujours dans la même pensée. Acte 2, le verset 42, nous dit ceci, chers frères et sœurs, chers amis. Acte 2, le verset 42. Or, il persévérait dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières, et tout le monde avait, au verset 43, de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les mains des apôtres. Donc, on a dit ici, on a vu Proverbe 22 qui nous disait de ne pas nous éloigner de la borne ou encore de ce que les anciens ou les pères nous ont établi. Et dans Psaume 11, verset 3, on a vu que si le fondement s'ébranle, qu'est-ce que fera le juste? Et on a pris ces différents passages qui nous parlaient du fondement, qui est le roc. Or, le roc, ici, on a vu dans Matthieu, chapitre 16, le verset 13, là, à partir du verset 13, qui nous disait que le roc, ici, ou la pierre, donc Pétra, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a dit, tu es pierre, donc Pétros, donc petit caillou, et sur cette pierre, ou sur ce roc, littéralement Pétra, qui veut dire rocher. Or, Jésus est le rocher des âges sur lequel nous devons être bâtis. Or, Éphésiens 2:20 nous dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus étant la pierre angulaire. Or, cette pierre angulaire-là, c'est le rocher, c'est le roc dont nous retrouvons dans Matthieu 16, à partir du verset 13, frères et sœurs. Donc, pour comprendre quels sont ces fondements, nous allons prendre Hébreux 6 à partir du verset 1 au verset 2. Donc, Hébreux 6, verset 1er au verset 2, qui nous dit ceci. C'est pourquoi laissons les premiers principes de la doctrine de Christ tendant à la perfection. Voilà. Donc, on nous dit que nous devons délaisser les premiers rudiments. Or, les premiers rudiments aussi, c'est-à-dire les premiers principes, sont... Nous voyons ici, la suite nous dit, pardon, ne posons pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Or, ces fondements dont nous parle ici, on retrouve par exemple le renoncement aux œuvres mortes, on retrouve ça dans Luc 9, le verset 23 qui nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est-à-dire, un homme et une femme qui aspirent ou qui veut donner sa vie à Jésus-Christ doit commencer par renoncer à sa vie de pécheur. C'est ça ici, le renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. On voit ici, on nous parle de la foi en Dieu. Alors la foi, c'est Emouna en hébreu et pistis en grec. Et Emouna signifie confiance et pistis signifie fidélité. Or, pour avoir confiance en quelqu'un, il faut d'abord commencer par le connaître. Alléluia. Vous voyez? Et par la suite, on nous parle de la doctrine des baptêmes. Or, nous savons qu'il existe plusieurs sortes de baptêmes. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, c'est-à-dire le baptême par immersion. Donc, le mot baptême ici signifie
baptizo, qui signifie être immergé dans l'eau. Voilà. Et ensuite, nous avons l'imposition des mains, l'imposition des mains. Voilà. Et l'imposition des mains, nous retrouvons ça dans Acte 13. On va prendre ça rapidement. Dans Acte 13. Acte 13. Voilà. Cette doctrine-là, dont il est important de comprendre le sens. Donc, nous retrouvons ça dans Acte 13, le verset 3 qui nous dit, alors, donc le contexte, hein, c'est l'église d'Antioche dont faisaient partie Paul et Barnabas, qui, voilà, pendant qu'ils exerçaient le ministère, et le Saint-Esprit va demander aux autres ministères qui étaient là, qu'on le retrouve au verset 1er, de mettre à part Paul et Barnabas par rapport au ministère apostolique dans lequel ils devaient rentrer, en fait, littéralement. Donc, on dit aussi au verset 3, alors ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Alléluia. Ouais. Et quelque part d'autre, on dit que, par exemple, quelqu'un qui est malade, il doit demander aux anciens, il doit aller voir les anciens pour que les anciens puissent lui imposer les mains afin qu'il soit guéri. Alléluia. Donc, nous retournons dans notre passage. Ça, c'était juste une parenthèse pour bien expliquer c'est quoi l'imposition des mains. Donc, voilà, frères et sœurs. Donc, Hébreux, nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 13. Hébreux, 6, Hébreux 6. Donc, notre passage sur lequel nous étions. Parce que nous étions en train de relater les différentes doctrines fondamentales de l'Église. Donc ensuite, on parlait de la résurrection des morts. Or, la résurrection des morts, nous avons cette espérance-là à cause du Maître qui est Jésus-Christ, qui est mort, qui est resté dans le tombeau le premier, le deuxième et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Selon la pensée de Ésaïe 53, voilà, qui nous disait que voilà, l'agneau devait être sacrifié. On retrouve ça également dans Exode 12, mes frères et sœurs, que l'agneau devait être sacrifié. Voilà. Et Jésus, au même titre que Jonas, qui avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, dans le ventre de la mer, littéralement. De même que le Fils de l'homme a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre avant de ressusciter. Et d'après la pensée de 1 Thessaloniciens 4 là-bas, et tu nous dis que heureux les morts en Christ. C'est-à-dire que même si tu meurs en Jésus-Christ, tu as cette espérance que tu vas ressusciter, voilà, pour être revêtu du corps glorieux et que toi et les frères et sœurs qui seront encore en vie lors de l'avènement du Maître qui est Jésus-Christ, vous serez ensemble enlevés dans les nuées pour aller au ciel et ensuite revenir pour être dans la nouvelle terre que l'on retrouve dans Apocalypse 22 là-bas, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Donc voilà. Et ensuite, on a le jugement éternel qui consiste simplement en ce que le Seigneur va juger tous les hommes impies, c'est-à-dire les méchants, ceux qui ne voudront pas changer, ceux qui ne voudront pas se repentir, voilà, c'est-à-dire abandonner la vie de pécheur. Voilà. Donc, voilà un peu, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni en tout point et en toutes choses. Donc, après cela, nous avons à expliquer maintenant qu'est-ce que l'Église. Voilà. L'Église vient du grec ecclésia, qui signifie appeler hors d'eux. Or, dans la notion d'ecclésia, je vais un peu décortiquer ça. Nous avons la notion de ek, qui signifie hors d'eux, et la notion de ek, ça s'écrit ek, voilà, frères et sœurs. Et la notion de clésis qui s'écrit K-L-E-S-I-S, qui signifie appel ou appeler. Voilà. Donc je vais expliquer que l'église dans son sens originel n'a rien à voir avec un bâtiment, mais dans son sens originel a plutôt à voir avec un peuple qui est appelé à sortir du monde, sortir du péché, sortir du système, sortir des mentalités religieuses, sortir des traditions, des coutumes des hommes. Alléluia. Et pour comprendre cela, nous allons prendre Apocalypse 18, le verset 4. Donc, je vais lire la parole au nom de Yeshua, notre Maître. Donc, puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ces péchés, vous n'ayez aussi part à ces plaies, car ces péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu
de ses iniquités, traitez-la comme elle vous a traité, rendez-lui, au double ce qu'elle vous a fait, dans la même coupe, elle vous a versé, versez-lui au double. Alléluia. Vous voyez, on dit ici, mon peuple sortait du milieu d'elle, littéralement église. Voilà. Donc, pour aller encore davantage dans notre explication de qu'est-ce que l'église, dans sa notion de sortir, dans sa notion de s'éloigner, de se séparer, littéralement, voilà, nous retrouvons cela dans Genèse 12 à partir du verset 1er. Genèse 12, je vais lire la parole sur une version un peu plus explicite. Frères et sœurs, excusez-moi, c'est le téléphone qui fait du bruit, excusez-moi. Donc, Genèse 12, le verset 1er. Voilà. Donc, la Bible dit, Yahweh Adonai, ou Yahweh, simplement, dit à Abraham, va pour toi de ta terre, de ton enfantement. Voilà. De ton enfantement. Voilà. De ton enfantement. Voilà. Et de ta maison, va pour toi, de ta terre, de ton enfantement, de ta maison, de ton père, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Voilà. Nous retrouvons ici la notion de sortir, comme je disais tout à l'heure. Abraham devait sortir de sa coutume, devait sortir de la maison de son père. Il devait littéralement être libre. C'est ça l'église. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà. C'est-à-dire il nous a sortis de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. C'est-à-dire nos coutumes, nos traditions, les péchés dans lesquels nous vivions, c'est-à-dire tels que l'impudicité, la sorcellerie, les inimitiés, la haine, en d'autres termes, selon Galates 5, le verset 19, les œuvres de la chair. Et le Seigneur vient et il nous sort de toutes ces choses-là. Voilà. Et pour comprendre encore davantage cela, on va prendre Exode, le chapitre 13. Donc, nous sommes dans Exode 13, frères et sœurs. Exode 13. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, le verset 17 au verset 22. Exode 13, chapitre 13, le verset 17 au verset 22. Donc la Bible nous dit ceci. Or quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, qui est le chemin qui est le plus proche, car Dieu dit, il est à craindre que le peuple ne se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. Voilà. Et Moïse prit avec lui des os de Joseph, car Joseph avait fait expressément jurer les enfants en disant, Dieu vous visitera certainement et vous transporterez mes os d'ici avec vous. Or, ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, au bout du désert. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, on dit, et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. Littéralement, ils sortirent de l'Égypte. Vous voyez? Donc, on retrouve ici cette notion de l'ecclésia qui va sortir, qui va être libéré d'un joug.
Or, Pharaon ici est l'image du diable, et l'image du monde, et l'image de la confusion du monde dans lequel nous sommes nés. Et Dieu vient, selon Apocalypse 18 qu'on a pris là, tout à l'heure, frères et sœurs, pour nous dire, mon peuple sortez de là, littéralement église. Vous voyez? Donc voilà. Et on va aller dans la continuité. Voilà. On va aller dans la continuité et nous allons prendre pour cela, pour comprendre, en fait, on a parlé de l'église, on a parlé de qu'est-ce que l'église, mais cette église, c'est-à-dire ce peuple sur qui Jésus-Christ est le chef, le maître, Jésus-Christ est le fondement, Jésus-Christ est la tête et qui est un corps, voilà. Et pour comprendre la notion du corps qu'est l'église, nous allons prendre 1 Corinthiens 12. Voilà. Excusez-moi, frères et sœurs, encore une fois, par rapport au rhume là. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous guérisse au nom de Yeshua. Donc, je disais, on va prendre 1 Corinthiens 12 et ensuite on prendra Romains 12. Pour bien expliquer l'église, on a parlé de l'église, on a expliqué ce qu'est l'église. Maintenant, on va parler de son fonctionnement. Parce que ce peuple n'est pas un peuple de désordre, mais c'est un peuple d'ordre. Donc, on va prendre 1 Corinthiens 12, pardon, le verset 12, comme je disais, frères et sœurs. Car comme le corps est un, quoi qu'il ait plusieurs membres, et que ce corps unique, tous les membres, quoi qu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un seul corps. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes plusieurs, c'est-à-dire plusieurs nations, plusieurs hommes ici et là, que le Seigneur a touché, que le Seigneur a sorti un peu à l'image d'Abraham. Va pour toi qu'on a retrouvé dans Genèse 12 là-bas, frères et sœurs. Donc, le Seigneur nous a sortis, voilà, il nous a sortis et il nous a incorporés dans un corps dont nous sommes tout un chacun des membres que l'on retrouve ici. Quoi qu'il soit plusieurs membres, quoi qu'il soit plusieurs, ne forment qu'un corps et il en est de même de Christ, car nous avons été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Alléluia. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pourtant pas du corps, pardon? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout tué, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et s'ils n'étaient pas tous qu'un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Voilà, frère. Nous sommes membres les uns les autres. Voilà le fonctionnement dont je parlais ici. C'est-à-dire, littéralement, nous sommes dépendants. Littéralement, il y a cette notion d'interdépendance. Alléluia. Et je n'ai pas besoin de vous, mais bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins convenants sont les plus honorés, au lieu que ceux qui sont honnêtes n'en ont point besoin, mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division. Voilà, frère. Afin qu'il n'y ait point de division. Là, je vous parle du fonctionnement de l'Ecclésia. Alléluia. Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns les autres. Donc, la notion d'interdépendance dont je parlais tout à l'heure. Verset 26. Ainsi, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Alléluia. Et lorsqu'un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Alléluia. Et maintenant, en fait, nous allons comprendre, avant de parler par rapport, toujours dans le sens du fonctionnement, que dans ce fonctionnement-là, Dieu a établi des hommes, je précise bien, et
certains hommes avec un ministère précis qu'on appelle le ministère de la parole. Or, le mot ministère ici, c'est doulos en grec. Et doulos signifie littéralement esclave. Voilà, serviteur au ministère, c'est doulos. Donc, ça signifie esclave. Voilà. Et au verset 28, on nous dit, Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Donc, apôtres signifie envoyé. Deuxièmement, les prophètes. Donc, les prophètes, c'est ceux qui ont la vision. Donc, ceux qui voient, voilà. Ceux qui voient au-delà de ce que les autres voient. Et ensuite, les docteurs. Donc, les docteurs sont ceux qui sont appelés, en fait, à expliquer la parole. C'est-à-dire rendre simple les Écritures pour que même un enfant puisse se comprendre. C'est ça, un docteur. Alléluia. Donc, en troisième, donc, il a établi premièrement les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Et troisièmement, les docteurs. Ensuite, dans le fonctionnement, ceux qui opèrent des miracles. Ensuite, ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Donc, tout ça, ce sont différents ministères. Donc, d'opérer des miracles, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Parce que le mot ministère, comme je dis, c'est esclave. C'est rendre, voilà, rendre service, tout simplement. Voilà. Et on nous dit ici, pour comprendre la notion de membre, d'interdépendance, tous sont, c'est-à-dire, il ne doit pas avoir de jalousie dans cette église, qui est ce peuple qui a été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, d'après Éphésiens 2, le verset 20 qu'on a cité tout à l'heure. Donc, on nous dit ici que tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous opèrent-ils des miracles, tous ont-ils le don de guérir, tous parlent-ils des langues, tous interprètent-ils. Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs. Je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Or, le mot don dont il s'agit ici dans le verset 31, c'est charis. Et charis, voilà, grâce, hein, c'est charis ou don, voilà, c'est la même chose. C'est charis qui signifie don, voilà, pour mieux comprendre les choses, frères et sœurs, dans le Seigneur. Voilà. Et donc, on va continuer ici, et dans le chapitre d'après, hein, donc nous ne sommes pas loin, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, le verset 26. Et dans ce fonctionnement-là, on voit que on va prendre même à partir du verset 23. Il dit, si donc toute l'église est assemblée en un même lieu, et que, donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 23, il nous dit, si donc toute l'église est assemblée en un même lieu, et que tous parlent en langue, et que des gens du commun de peuple, ou des incrédules y rentrent, ne diront-ils pas que vous avez perdu de sens? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un incrédule, ou un ignorant, et qu'il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés. Ainsi se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Alléluia. Ici, en fait, le contexte, Paul nous explique que dans l'église, il y a plusieurs dons spirituels, hein, que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, qu'on a cité là-bas. Donc, le don d'opérer des miracles, etc. Il y a, voilà, nous pouvons prendre ça rapidement. Voilà. Et voilà, 1 Corinthiens 12, on va prendre ça, puis on va revenir sur 1 Corinthiens 14. On dit au verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 4, qui nous dit ceci. Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tout. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de science ou de connaissance est donnée à l'autre par ce même esprit. Un autre reçoit la foi par ce même esprit, parce que la foi, vous verrez, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est à la fois un don spirituel, c'est à la fois un fruit de l'esprit, selon Éphésiens 5, le verset 22 là-bas. Selon, Galates 5, le verset 22. Voilà. Donc, on continue au verset 9 de 1 Corinthiens 12. Un autre reçoit la foi par ce même esprit. Un autre reçoit du même esprit le don de guérir. Un autre des opérations, des miracles. Un autre la prophétie. Un autre
pardon, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues, dont on a parlé tout à l'heure, frères et sœurs, comme quoi il fallait en fait l'interprétation pour, il fallait avoir la sagesse pour ne pas parler en langue lorsque, de sorte, dans le cadre de l'église, surtout s'il y avait des païens qui venaient, de peur qu'ils ne vous prennent pour des insensés, parce qu'ils ne vont pas comprendre le sens de la langue que vous exercez, puisque c'est une langue qui n'est pas humaine, parce que dans le cadre du parlant langue, il y a le parlant langue des hommes, c'est-à-dire où vous parlez chinois, voilà, vous êtes peut-être français, et Dieu va vous susciter par l'esprit, le Saint-Esprit va vous inspirer à prophétiser ou à parler en chinois, notamment alors que vous ne connaissez pas le chinois à la base, ou à parler l'allemand, ou le lingala, ou le cambodgien, qu'importe la langue. Et là, voilà, vous allez être pas compris par certains, compris par d'autres, parce que ce sont des langues humaines. Mais par contre, il y a une autre langue qu'on appelle le parlant langue des anges, et voilà, qui peut paraître une folie, mais ou du charabia pour certains, mais qui est un don spirituel inspiré par l'Esprit de Dieu et que Dieu seul comprend le sens. Voilà pourquoi Paul dit, il nous dit ici que celui qui parle justement cette langue des anges, il doit parler à lui, entre lui et Dieu, parce qu'il dit des mystères en esprit que Dieu seul comprend. Alléluia. Je continue. Au verset 11, je disais, voilà, au verset 10 même, un autre des opérations, des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre le don d'interpréter les langues. Voilà ce que je disais tout à l'heure, frères et sœurs. Mais un autre mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Car comme le corps est un quoi qu'il ait plusieurs membres, et que ce corps unique, tous les membres, quoi qu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est de même, il en est de même de Christ, car nous avons tous été baptisés par un seul esprit, par un même esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit, car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied, voilà, donc là je ne vais pas me répéter parce qu'on l'a déjà lu, voilà, donc on comprend en fait ici que l'église est constituée de plusieurs membres et qu'il y a diversité de dons qu'on a cité ici à partir de 1 Corinthiens 12, à partir du chapitre 7, du verset, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, voilà, qui nous relate la plupart de ces dons spirituels qui doivent être exercés dans l'église. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre, comme je disais tantôt, on revient sur notre passage qu'on devait prendre tout à l'heure. On revient sur 1 Corinthiens 14, verset 26, qui nous explique le déroulement de la réunion des saints. Donc, la réunion d'église. Et l'église, comme j'expliquais, n'est pas un bâtiment, mais c'est bel et bien un peuple qui est le peuple du Seigneur, qui a été acquis au prix du sang de l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce peuple, justement, se réunit lors des réunions d'église. Et voilà. Et Paul, ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 26, nous explique justement le déroulement de ces réunions. Et il dit, que faut-il donc, frères? Que faut-il donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique? Voyez un peu. Une instruction, une langue étrangère, donc la langue qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12 là-bas. Une révélation, une interprétation qu'on retrouve également dans 1 Corinthiens 12, mes amis, frères et sœurs, que tout se fasse pour l'édification. Donc vous voyez que on nous fait comprendre ici que l'église, il n'y a point d'acteurs et de spectateurs, comme on retrouve selon le fonctionnement paganisé que l'on retrouve aujourd'hui dans la plupart de nos églises, frères et sœurs. Mais l'église a un fonctionnement apostolique. Vous voyez? C'est-à-dire que en fait, nous sommes tous membres les uns les autres. Autant les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, et les frères et sœurs, nous sommes tous membres les uns les autres et nous avons tous reçu des dons spirituels que nous devons exercer les uns avec les autres pour l'édification commune. Alléluia. Voilà. Donc, je disais que il y a des frères qui vont avoir une grâce spécifique
par rapport au chant, donc les cantiques. Il y en a un autre qui va avoir une grâce spécifique par rapport à l'enseignement ou l'instruction. Le mot enseignement ici, c'est didaskalos en grec, qui signifie instruction ou littéralement donner une direction ou encore prendre de l'initiative. C'est-à-dire que tu amènes les frères et sœurs d'un point A à un point B. C'est-à-dire que tu leur donnes littéralement une direction claire à suivre au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Et ensuite, il y en a qui vont avoir le don du parler en langue, donc qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, comme j'ai bien expliqué tout à l'heure. Un autre, une révélation. Le mot révélation ici, c'est apocalypsis, qui signifie action d'ôter le voile. Le voile de quoi? Le voile du péché. Le voile de quoi? Le voile de la religion. Ou littéralement le voile des traditions et des coutumes. Ou encore les voiles des fausses doctrines. Voilà. Et on dit, ou une interprétation. Tu vois, c'est-à-dire dans le cadre du parlant en langue, c'est-à-dire celui qui va parler par exemple en chinois ou même la langue des anges, l'esprit va réveiller l'oreille d'un frère ou d'une sœur pour qu'il interprète ce que le frère est en train de dire, parce que généralement ce don-là de parler en langue est accompagné avec le don de prophétie, frères et sœurs. Voilà. On dit que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et on va voir dans le cadre, on est toujours dans le cadre du fonctionnement. On va voir en fait dans 1 Corinthiens, dans Acte 11, pardon. Je pense que ça doit être le verset 23, si je ne me trompe pas. Acte 11, verset 23, frères et sœurs, dans la foi. Mes bien-aimés que j'aime beaucoup. Donc Acte 11, le verset 23. Voilà, nous allons prendre cela. Voilà. Voilà, on va prendre même plus loin, plus haut. Voilà, au verset, à partir du verset 17. Acte 11, verset 17. Puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur, qui suis-je moi pour m'opposer? Donc ici, c'est Pierre qui parle parce que les autres apôtres ne comprenaient pas pourquoi les nations, les païens recevaient aussi le Saint-Esprit. Il leur dit, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur, qui suis-je ou qui suis-je moi pour m'opposer à Dieu? Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu, parce qu'ils n'avaient pas compris la pensée de Matthieu 28, le verset 20 là-bas, qui dit, allez parmi les nations et faites de toutes les nations des disciples. Et eux, ils étaient tombés dans le piège de rester à Jérusalem seulement entre juifs. Or, ce n'est pas la vision que le Seigneur leur avait donnée. On va continuer, on va parler de ces choses, frères et sœurs. Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc aussi donné aux gentils la repentance afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, vous voyez, quand vous obéissez pas au Seigneur, voilà ce qui se passe. Dieu envoie la persécution. Arrivés à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche, n'annonçant la parole, voilà, à personne qu'aux Juifs seulement. Vous voyez un peu l'esprit de communautarisme qu'on reçoit aujourd'hui, où on va aller évangéliser que des Africains pour les Africains, que des Européens pour les Européens, que des Asiatiques pour les Asiatiques. Ça, ce n'est pas la vision du Seigneur. Alléluia. Mais la vision du Seigneur, c'est les nations qui doivent former un seul corps qui est l'Église, dont Jésus-Christ est la tête et la pierre angulaire. Voilà. Au verset 20, mais quelques-uns d'entre eux, qui étaient de Chypre et de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent aux Grecs. Voilà. Parmi eux, certains ont saisi, frère. Parlèrent aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Et au verset 22, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, voilà frères et sœurs, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme, car étant un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une grande multitude se réjouit au Seigneur, Barnabas en allant ensuite à Tars, il va chercher Paul. Vous voyez, dans la notion du fonctionnement du ministère ici, de l'église, il faut savoir reconnaître aussi les dons, les grâces des uns et des autres.
Il ne doit pas avoir de jalousie au milieu de nous, frères et sœurs. Parce que nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons, les mêmes grâces que le mot charisme que j'ai dit tout à l'heure qui signifie don. Oui. Il faut savoir discerner par l'esprit que tel frère a une grâce au niveau de l'enseignement. Telle sœur, elle a une grâce au niveau du chant. Tel frère, il a une grâce au niveau de l'hospitalité. Tel frère, il a un cœur de bienséance. Voilà. Et pour que chacun, avec nos efforts mutuels, nous puissions faire avancer le royaume. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je disais que lorsqu'il fut... voilà. Au verset 25, pardon. Barnabas s'en allant ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'église et instruirent. On comprend ici que l'église, c'est un peuple. Parce qu'il dit, ils s'assemblèrent avec l'église. Et non, ils allèrent à l'église. Voilà un petit peu une petite nuance qu'on doit vraiment bien comprendre, frères et sœurs. Et instruisirent un grand peuple, et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. Et en ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem. Voilà. Et on continue ici. Dans Acte 13, on se retrouve, dans Acte 11, pardon, nous nous retrouvons, frères, pour la continuité dans Acte 13. Parce que l'église qui est née dans Acte 11, on voit en fait qu'elle avait grandi dans Acte 13. De sorte qu'il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, donc c'est-à-dire elle s'était structurée en fait. Ouais. C'est-à-dire que Barnabas est allé chercher Paul à Tarse, donc Tarse c'est en Turquie, frères et sœurs. Voilà, ça se trouve c'est une ville turque, hein, ça se trouve en Turquie. Et il va aller le chercher là-bas pour l'amener en Antioche. Antioche c'est en Grèce. Et dès qu'ils vont arriver là-bas, voilà, avec les frères et sœurs issus de la persécution qui étaient là, des ministères hein, qui étaient déjà là, et qui avaient évangélisé, qui avaient prêché l'évangile, ensemble, ils vont se coordonner, littéralement. Donc, on voit la vision apostolique, on voit la vision de collège, voilà. Donc, ils vont travailler, ils vont faire une main d'association ensemble, afin de faire l'œuvre du Père, de travailler ensemble pour pour que l'œuvre du Seigneur puisse croître, tout simplement. Alléluia. Et on retrouve ça au chapitre 13, le verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius, le Cyrénéen, Manahem, élevé par Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils célébraient le culte, voilà, du Seigneur, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, au verset 3, alors ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Et tout à l'heure, j'expliquais, d'après la pensée d'Éphésiens, d'Hébreux 6, pardon, à partir du verset 1er au verset 2, qui nous parlait justement des différents fondements qui constituent la foi chrétienne, la foi en Christ. Voilà, on avait parlé de l'imposition des mains, on avait parlé de la doctrine des baptêmes, on avait parlé du jugement éternel, on avait parlé de l'imposition des mains, de toutes ces choses-là. Voilà, on a cité plusieurs éléments qui constituent, voilà, de la doctrine des baptêmes, toutes ces choses. Voilà, et on comprend ici que Paul et Barnabas, ils travaillaient dans l'œuvre du Seigneur, mais ils n'avaient pas encore été officiellement reconnus comme étant des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Alléluia. Parce que le mot apôtre vient du grec apostolos qui signifie envoyé, frères et sœurs. Voilà. Et ici, on voit un fonctionnement où, en fait, l'Esprit de Dieu, pendant qu'il priait et jeûnait dans la simplicité, voilà, il va demander, non pas une ordination, mais il va demander à ce que ses frères et sœurs soient reconnus, tout simplement, consacrés, donc reconnus dans leur ministère, dans la simplicité. Et les frères et sœurs, les anciens qui étaient déjà là, ils vont les reconnaître comme étant des prophètes, comme étant, des apôtres. Alléluia. Donc, apôtre Paul et apôtre Barnabas, dans le cas de figure ici. Voilà. Et on voit la suite, effectivement, ils vont rentrer pleinement dans leur appel. Parce que la suite dit au verset 4, eux donc envoyés par le Saint-Esprit. Or, le mot apôtre, je vous ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, que ça vient du grec apostolos qui signifie envoyé. Or, on nous dit ici que eux donc envoyés par l'Esprit, par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là embarquèrent pour Chypre
Et étant arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient aussi Jean pour les aider. Et ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain juif magicien et faux prophète, etc. Bon, après par la suite, ça ne nous intéresse pas forcément, mais c'est vraiment bien pour comprendre que l'église du Seigneur est une église d'ordre, où il y a 5 ministères qui sont établis, d'après Éphésiens 4, le verset 11, qui nous parle des prophètes, qui nous parle des apôtres, des prophètes, qui nous parle des docteurs, qui nous parle des évangélistes et également des pasteurs. Donc, en tout, ils sont 5. Or, le chiffre 5, frères, symbolise littéralement l'équilibre. Voilà. C'est-à-dire que dans une église, pour que de même que sur le plan humain, l'homme a besoin de manger 5 fruits et légumes pour que son équilibre alimentaire soit correct, pour que son organisme puisse fonctionner correctement. De même que l'église qui est un peuple, un organisme en même temps, pour qu'il puisse fonctionner correctement, il faut ces 5 dons, il faut ces 5 ministères ou ces 5 services pour qu'il puisse recevoir une nourriture équilibrée. Alléluia. Parce qu'un apôtre et un docteur, ce n'est pas la même chose. Chacun a une grâce spécifique. Le docteur va aller plus en profondeur dans la parole, au même titre que l'apôtre et le prophète. Ces 3 ministères qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, verset 28 là-bas, qui sont des ministères majeurs de fondation. Donc, on voit que c'est eux qui vont être là pour bâtir les frères et sœurs. Et on retrouve cette pensée-là dans 1 Corinthiens 3, où Paul dit, j'ai posé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Vous voyez? C'est-à-dire que Paul va bâtir Apollos, qui pouvait plus être là comme un pasteur, il va venir arroser et Dieu va faire croître. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de collaboration. Alléluia. Vous voyez? Et on va aller dans notre continuité du message. Voilà. Et je disais que dans la pensée originelle de l'église, on voit que l'église se réunissait dans les maisons. Et pour comprendre cela, frères et sœurs, nous allons prendre le livre, nous sommes dans le livre de Philémon, le chapitre 1er, le verset 2. Voilà. On va prendre même Philémon, chapitre 1er, le verset 1er au verset 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, et à notre bien-aimé Aphi, et à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'église qui est dans sa maison. Vous voyez, non? Et à l'église qui est dans ta maison. Donc, l'église était dans la maison. Et non dans ce langage complètement mensonger. Et voilà quel est le résultat des pères de l'église. Hein. Je prendrai le temps, dans la suite de l'enseignement, ce ne sera pas aujourd'hui, frères et sœurs, pour expliquer un peu les dérives du langage qu'on a aujourd'hui, d'où ça vient. Parce qu'on ne retrouve pas ça dans la Bible ou dans les Écritures. Donc, l'église se réunissait dans les maisons. Donc, la maison ne constitue pas l'église. Alléluia. Mais c'est l'église qui se réunissait dans la maison, frères et sœurs. Et ça, on doit le comprendre correctement. Alléluia. Et par la suite, nous allons prendre Colossiens. Nous sommes dans Colossiens, le chapitre 4, le verset 15. Et Colossiens 4, le verset 15 nous dit « Saluez les frères de Laodicée et de Nympha et l'église qui est dans sa maison. » Vous voyez, nous retrouvons toujours cette notion où l'église se réunissait dans la maison. Et la maison en elle-même ne constituait pas l'église. Alléluia. C'est-à-dire le bâtiment en lui-même ne constituait pas l'église, frères et sœurs. Et nous devons bien comprendre les choses. Alléluia. Et nous allons continuer toujours dans la même pensée. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 19. Donc j'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 19. Donc voilà. Les églises d'Asie vous saluent. Donc on dit les églises saluent. Donc on voit que c'est un peuple.
Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Alléluia. Vous salue bien-aimés en notre Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un simple baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma main propre. Vous voyez, frères et sœurs. Alléluia. Et nous allons continuer dans Romains 16. Romains chapitre 16, le verset 5. Donc, Romains chapitre 16, le verset 5. Et la Bible nous dit ceci. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épénète, voilà, mon bien-aimé, et qui est le premier de l'Achaïe, s'est converti à Christ. Alléluia. Saluez, on va ceci, saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Voilà. Et nous continuons. Maintenant que nous avons parlé de l'église, nous avons parlé de ses ministères, nous avons parlé de son fonctionnement, voilà, et que c'est une église apostolique, c'est-à-dire elle a un fonctionnement non pas pyramidal, mais un fonctionnement de collège. Vous voyez, un fonctionnement de membres les uns les autres, où les uns les autres nous allons partager, les uns les autres nous allons communier. Il y a une notion de partage. Il y a une notion d'amitié, il y a la notion de communion fraternelle. Et pour comprendre ça, nous allons prendre Acte 4. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et ta bonté et ta miséricorde. Au nom de Yeshua. Acte 2, le verset 42, frères et sœurs dans le Seigneur. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez, on nous dit ici que il y a 4 fondations. Ils persévéraient dans la doctrine. Donc, littéralement dans l'enseignement. Donc, j'ai dit tout à l'heure le mot enseigner ici, c'est didaskalos qui signifie donner une direction. Ou encore, montrer le chemin, littéralement. C'est ça. Et il dit dans la communion, donc dans la relation, littéralement, fraternelle, dans la fraction du pain. Or, la fraction du pain ici, c'est manger la nourriture physique. Pas seulement la nourriture spirituelle, frères et sœurs, c'est-à-dire la parole. Et il dit dans la prière. Voilà. Donc on voit l'enseignement, on voit la communion fraternelle, on voit le partage du pain, de la nourriture physique, et on voit la prière. Et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et c'est l'église qui était dans ce lieu, frère. Ce n'est pas l'église le lieu. Je tiens encore à préciser cette réalité-là parce que dans nos langages d'aujourd'hui, malheureusement, on a fait de l'église un bâtiment, un endroit, ce qui est complètement anti-biblique, comme je l'explique par la grâce du Saint-Esprit depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et on nous dit ici que, or tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et avaient toutes choses communes, et ils vendaient leur... Voilà, vous voyez la dimension de l'église. En fait, ils étaient tellement un que il n'y avait personne qui disait que cette maison m'appartient, cette voiture m'appartient, comme on retrouve aujourd'hui. Vous me direz le contexte un peu différent, mais ils avaient un tel niveau de communion qu'ils vivaient ensemble, limite en autarcie, comme une famille en fait. Ici, la notion qu'il faut comprendre, c'est la famille, la communauté. L'église est une famille. Ce n'est pas des professionnels du dimanche qui vont simplement se réunir, ils prient ensemble, après à la fin ils disent Amen, chacun rentre chez soi. Non, ça c'est pas l'église, frère. L'église c'est une famille. L'église, on prend soin des uns les autres. L'église, on s'inquiète les uns les autres. C'est ça l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin de chacun, frère. Ou selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. C'est l'église qui allait au temple. Le temple ne constitue pas l'église. Même si le chrétien en lui-même, il est le temple du Saint-Esprit, d'après 1 Corinthiens 3, le verset 16 là-bas. Voyez. Alléluia.
Et il dit, ils étaient tous le jour assidus au temple d'un commun accord, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté tous les jours à l'église. Dieu a ajouté à l'église des gens qui étaient sauvés. C'est-à-dire l'église grandissait. Vous voyez? C'est quoi l'église grandissait? C'est-à-dire que ce peuple-là était de plus en plus grand, en fait. Parce que l'église est un peuple, frères et sœurs. Un peuple saint, un sacerdoce royal. Et nous retrouvons ça dans 1 Pierre 2, le verset 9. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ton esprit, pour ta grâce, ta bonté, au nom de Yeshua. Donc je disais, nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 2, le verset 9. Donc, nous lisons la parole du Seigneur. Voilà. Mais vous, vous êtes la race élue. Alléluia. La sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis. Voilà, frère, ce que je vous disais. Vous êtes un peuple élu, la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire qu'il vous a appelé hors d'eux. Alléluia. On retrouve l'église dont je parlais là, tout à l'heure. Cette notion dans Genèse 12, le verset 1er, dans Apocalypse 18, le verset 4, mon peuple sortait du milieu d'eux. On retrouve le sens originel de l'église ici. Je veux relire ce passage, frère, parce que c'est fort. Il dit, mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Donc je suis au verset 10 de 1 Pierre 2, chapitre 2, le verset 9, là je suis au verset 10. Voilà. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs. Voilà. On voit la notion de sortir, frère. Des étrangers, des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayant une conduite honnête parmi les gentils, voilà, etc., etc. Vous voyez? Et on comprend ici que l'église de Yeshua est un peuple acquis, une race sainte, une nation nouvelle. Donc, je continue dans l'enseignement, par la grâce de Dieu, sur le fonctionnement, parce qu'on a parlé de ça depuis tout à l'heure. Donc, d'après 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères, lorsque vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique, une instruction, une édification, une interprétation, un songe? Voilà. Que tout se fasse pour l'édification commune. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes dans Acte 6, à partir du verset 1 au verset 6, qui nous parle de l'établissement des diacres. Or, le mot diacre vient de diaconat, qui signifie serviteur. Voilà, c'est des serviteurs, donc ils servent aux tables. Voilà. Donc, on retrouve ça dans Acte chapitre 6, le verset 1 au verset 6. Donc, Acte 6. En ce temps-là, comme des disciples se multipliaient, voilà, donc l'église grandissait, comme je disais tout à l'heure, tantôt frères et sœurs, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent, il ne convient pas que nous négligeons la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rend bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition, voilà frères et sœurs, cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne
homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe et Procor, et Nicanor et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, en priant, leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait, et le nombre des disciples se multiplia donc à Jérusalem, et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Alléluia. Vous voyez? Et dans la notion d'établir des anciens, on voit que, je vais revenir un peu dessus, on nous dit ici que un diacre n'était pas établi n'importe comment. On vous dit que c'est là où vous voyez que Dieu est un Dieu de perfection. Vous voyez, il n'aime pas le désordre, mais il aime l'ordre. Il dit, choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende bon témoignage, pour commencer, plein d'Esprit Saint et de sagesse, et à qui nous commettions cet emploi. Tu vois? Et les apôtres vont dire par la suite, quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez? Au verset 2, il dit, c'est pourquoi les 12 ayant convoqué la multitude des disciples, leur dire, il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. Alléluia. Ça veut dire que un ministère peut servir, servir les frères et sœurs simplement, mais il est d'abord établi pour servir la parole. Il est esclave de la parole, doulos de la parole, comme j'ai dit tantôt, que le mot serviteur signifie doulos. Il est esclave de la parole. Vous voyez? Donc, il est établi principalement pour communiquer des diverses grâces, pour donner une direction, pour montrer le chemin au peuple du Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Nous continuons l'enseignement. Donc, nous allons maintenant parler des anciens. Et dans la notion des anciens, il y a deux types de termes grecs. Il y a le terme presbytéros. Presbytéros s'écrit comme ça, frères et sœurs. P-R-E-S-B-U-T-E-R-O-S, pour ceux qui noteront lorsqu'ils suivront l'enseignement, qui signifie un aîné, un vieillard, quelqu'un qui est avancé dans l'âge. Alléluia. Et il y a une deuxième notion pour le terme ancien qui est épiscopos. Et épiscopos signifie évêque ou ancien ou littéralement conducteur ou surveillant. Et là, ça parle des ministères de la parole d'après Éphésiens 4:11 qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire les prophètes, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc voilà. Et pour continuer dans cette notion-là, donc nous allons expliquer les différents comportements, les différentes caractéristiques qui sont préconisées pour aspirer à rentrer dans cette tâche. Il ne suffit pas simplement de manifester le don qui est pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, mais il y a un temps d'épreuve, il y a un temps de brisement, il y a un temps de dépouillement, il y a un temps de débarrassement du moi, afin qu'on ne prêche pas par orgueil ou pour démontrer quoi que ce soit, mais simplement parce que d'après Luc 7, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà. Lorsqu'on vous dira lorsque vous ferez ceci, cela, dites simplement, nous sommes des serviteurs inutiles car nous ne faisons que ce que nous sommes obligés de faire. Donc, littéralement, nous sommes des esclaves. Et j'aime ce terme où Paul, quand il se présente dans chaque épître, il dit, moi, Paul, serviteur. En réalité, dis-moi, Paul, doulos de Christ, c'est-à-dire esclave de Christ. Littéralement, esclave de la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, 1 Timothée, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 3. Donc, 1 Timothée, frères et sœurs, nous avançons dans l'enseignement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû refaire l'enseignement là, et l'Esprit m'a même conduit plus loin, gloire à Dieu. Donc, pour l'édification commune, parce que vous ne pouvez pas laisser que cet enseignement puisse, il ne puisse pas avoir de traces, littéralement, pour que les frères et sœurs puissent en bénéficier. Donc, que le Seigneur soit béni pour sa bonté et sa grâce. Donc, je me dispose pour vous, tel un serviteur inutile que je suis, et je le fais afin de donner les grâces que le Seigneur m'a donné de vous donner et de me donner également, parce que je m'inclus dedans. Parce que quand on enseigne comme ça, on s'enseigne d'abord soi-même. Voilà, il faut jamais l'oublier, parce que il ne faut pas être orgueilleux, penser qu'on parle au peuple et que nous, on n'est pas concernés. Ça, c'est complètement faux.
Voilà, parce que nul n'est parfait, frères et sœurs. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Donc nous sommes dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à être évêque. Or, le mot évêque, ici, je dis, c'est le terme épiscopos que j'ai donné tout à l'heure, qui signifie surveillant, conducteur ou ancien, littéralement. Voilà. Donc, si quelqu'un aspire à être évêque, qu'il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, donc c'est-à-dire sans reproche, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier. Voilà. C'est-à-dire rangé, c'est-à-dire qu'il ait une vie honnête, littéralement, honnête, hein, c'est ça. Et hospitalier, c'est-à-dire qu'il soit capable de servir les autres. Voilà, c'est ça l'hospitalité, c'est le service. Et capable d'instruire, donc d'enseigner. Voilà. Point à donner au vin, donc qu'il ne soit pas débauché, littéralement, ni violent, ni porté au gain déshonnête. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce ne soit pas un cupide. Voilà un peu, frères et sœurs. Mais doux, éloigné des querelles, exemple d'avarice. Alors, l'avarice ici, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Vous voyez. Gouvernons bien sa propre maison. Effectivement, il doit savoir éduquer ses enfants correctement. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa parole. Tenant ses enfants dans la soumission en toute honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment gouvernera-t-il l'église de Dieu? Qu'il ne soit point nouvellement converti. Voilà. De peur que, enflé d'orgueil, frère, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il faut aussi, c'est-à-dire, pour rentrer dans le ministère, et si on nous fait comprendre dans le service, ça prend du temps, frère. On voit en fait, juste une parenthèse, que Paul, quand on lit Galates chapitre 1er et Galates chapitre 2, on voit qu'il a pris 17 ans avant d'entrer pleinement dans le ministère apostolique et de pouvoir travailler correctement. Même s'il travaillait un peu ici et là, il faisait l'œuvre ici et là, mais au bout de 14 ans, la Bible dit que l'Esprit va l'interpeller et lui demander d'aller voir les apôtres, les anciens, ses aînés dans la foi, pour leur présenter la doctrine. On retrouve ça dans Galates chapitre 1er et Galates chapitre 2. Et il va leur présenter la doctrine qu'il enseignait. Et les apôtres vont valider que ce qu'il dit, c'est vraiment la parole. Ils disent Amen. Et là, ils vont lui prêter main d'association. C'est-à-dire, ils vont travailler ensemble pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais il a été éprouvé pendant 14 ans, pendant 17 ans de sa vie, frères et sœurs, avant de pouvoir exercer pleinement le ministère. On ne devient pas, même si l'appel, tu le reçois de le ventre de ta mère, d'après Jérémie, chapitre 1er, qui dit « Avant que tu sois né, je te connaissais, je t'avais établi. » On retrouve ça dans Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 1er. « Et que tu ne sois établi prophète des nations. » Alléluia, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. On continue. Donc, je disais que il ne faut pas qu'il soit nouvellement converti. Donc, nous sommes dans 1 Timothée 3, le verset 6. Qu'il ne soit point nouvellement converti de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, de cœur qu'il ne tombe dans le propre et dans le piège du diable. Que le diacre de même soit grave, soit sans duplicité, donc c'est-à-dire sans hypocrisie. Voilà. Et point à donner aux excès de vin, ni porter au gain déshonnête, conservant le mystère de la foi et une conscience pure. Et que ceux-ci soient aussi d'abord éprouvés, qu'ensuite, voilà ce que je disais tout à l'heure, frères et sœurs, qu'ensuite ils exercent leur ministère s'ils sont sans reproche. De même que leurs femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, que les diacres soient maris d'une seule femme, gouvernant bien. Vous voyez, frères et sœurs, les mêmes choses qui sont préconisées pour les anciens, c'est-à-dire les évêques, donc les épiscopos, voilà, que j'ai donné tout à l'heure, frères et sœurs, c'est-à-dire les surveillants, voilà, les surveillants, les conducteurs, c'est les mêmes éléments qui sont préconisés pour les diacres, qui servent aux tables d'après acte 6, là-bas qu'on a pris, acte 6, le verset 1er au verset 6, voilà. Et on nous dit ici que, de même, voilà, et voilà, on dit au verset 12, pardon, de même que les diacres soient maris d'une seule femme, gouvernant bien leur maison, leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui auront bien rempli ce ministère s'acquirent un rang honorable et une grande assurance dans la foi qui est en Jésus-Christ. Et je t'écris ceci, espérant d'aller bientôt vers toi,
et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Voilà, alléluia. Dans la maison de Dieu. On ne se conduit pas n'importe comment dans la maison de Dieu, frère. Alors, la maison de Dieu ici, ce n'est pas un bâtiment, frère, mais c'est le peuple qui est l'église. C'est-à-dire comment tu dois te conduire lorsque tu es au milieu de l'église. Alléluia. Ou bien lorsque tu te réunis avec l'église. Parce qu'on ne va pas à l'église, mais on se réunit avec l'église. C'est ça la nuance que je fais, frères et sœurs. Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité, et de l'aveu de tous. Voilà, le mystère. Bon, après ça, ça ne nous concerne pas forcément. Voilà. Donc, on continue dans l'enseignement, et on va comprendre quelque chose, que ce modèle de fonctionnement apostolique, que ce modèle de fonctionnement, voilà, qui est global, non pas pyramidal comme je le disais, mais bilatéral, c'est-à-dire l'amour ce n'est pas unilatéral, mais l'amour c'est bilatéral. Donc on voit cette notion de bilatéralité, voilà, que l'on retrouve dans l'ancienne alliance, et nous sommes frères et sœurs dans Exode 18, le verset 12 au verset 26. Que le Seigneur soit béni pour sa parole, qui nous fait du bien, je suis sûr, et qui nous fera du bien à ceux et celles qui le suivront, au nom de Yahushua notre Maître. Donc nous sommes dans Exode 18, le verset 12 au verset 26, frères et sœurs dans la foi. Exode 18, voilà, nous sommes là. Et Exode 18, verset 12, la Bible dit ceci. Et Jéthro, beau-père de Moïse, ou de Moshe en hébreu, prit un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Dieu. Et Aaron et tous les enfants d'Israël vinrent manger le pain avec le beau-père de Moïse, en la présence de Dieu. Et il arriva le lendemain que Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin. Vous voyez, depuis le matin jusqu'au soir. Tu imagines un seul homme qui va gérer le peuple. Et Israël, ils étaient au moins plus de 7000, plus de 5000 hommes. Ils étaient des milliers et des milliers, frères et sœurs. Et Moïse devait gérer tout ce peuple-là seul. Et Josué va lui donner une parole de sagesse ici que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 12 là-bas, qu'on a lu tout à l'heure. Voilà. Donc, il lui dit ceci. Et le beau-père de Moïse, donc Jéthro, de Moshe, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui dit, qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Voilà. C'est ce qui se passe avec les pasteurs d'aujourd'hui. Pourquoi ils siègent seuls? Ils vont mourir avant le temps. Ce n'est pas la pensée du Seigneur, ça, frères et sœurs. Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Vous imaginez? Et Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi, je juge entre l'un et l'autre, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Mais le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Certainement tu succomberas, donc tu risques de mourir. Et toi et ce peuple qui est avec toi, car cela est trop pesant. Voilà, c'est trop lourd. C'est un fardeau trop lourd à porter seul, frère. Voilà. Et il dit, tu ne peux te le faire toi seul. Maintenant, écoute ma voix. Je te conseillerai et que Dieu soit avec toi. Sois pour le peuple devant Dieu et rapporte les causes à Dieu. Instruis-les des ordonnances et des lois et fais-leur connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher et ce qu'ils doivent faire. Et choisis d'entre tous le peuple des hommes capables. Voilà, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure dans Acte 6 et dans 1 Timothée 3 qu'on a pris tout à l'heure. Et le verset 1 au verset 10, il dit, et choisis d'entre vous tout le peuple des hommes capables. Vous voyez? C'est-à-dire des hommes honnêtes, des hommes intègres, des hommes droits. Voilà. Craignant Dieu. Des hommes fidèles. C'est-à-dire des hommes de foi. Voilà, c'est ça, des hommes fidèles. Haïssant le gain des honnêtes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'avarice, comme on disait tout à l'heure, aux frères et sœurs. Et établis-les sur eux comme des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines, des chefs de dizaines, et qu'ils jugent le peuple en tout temps, et qu'il y ait de grandes affaires qu'ils te les rapportent, mais qu'ils jugent eux-mêmes toutes les petites causes,
allège ton fardeau, voilà, et qu'il le porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te le commande, tu pourras subsister et tout ce peuple arrivera heureusement en son lieu. Et Moïse obéit à la voix de son père et fit tout ce qu'il avait dit. Et Moïse choisit donc de tout Israël des hommes capables et les établit chefs sur le peuple, chefs des milliers, chefs de centaines, voilà, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines, qui devaient juger le peuple en tout temps. Il devaient rapporter à Moïse ou à Moshe les affaires difficiles et juger eux-mêmes toutes les petites affaires. Puis Moïse laissa aller son beau-père, puis s'en retourna en son pays. Alléluia. Vous voyez? Et on est pratiquement à la fin de l'enseignement. Nous allons prendre Acte 14, le verset 26. Donc, nous parlons du fonctionnement de l'Ecclésia, de l'Église, ce peuple qui est appelé hors d'eux, dont l'origine tire son nom de Clésis, qui est appelé, et voilà, Ecclésis, donc Ek qui est hors d'eux, et Clésis qui est appelé, ou appelé. Voilà, frères et sœurs. Donc, nous sommes, comme je disais tantôt, dans Acte 14, le verset 23. Nous allons lire la parole au nom de Yeshua. Acte 14, le verset 23. Voilà. Il dit, et ils établirent des anciens dans chaque église après avoir prié et jeûné. Voilà, on va lire même avant. Et, voilà. Alors des Juifs vinrent d'Antioche et d'Icône qui gagnèrent le peuple et qui, ayant lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens 14, le verset 19. Alors les Juifs survinrent d'Antioche et d'Iconium ou d'Icône qui gagnèrent le peuple et qui, ayant lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais les disciples s'étant assemblés autour de lui, il se leva et rentra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et après avoir annoncé l'évangile dans cette ville-là, et y avoir fait plusieurs disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur représentant que c'est par beaucoup de tribulations ou d'afflictions qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Au verset 23, ils établirent des anciens dans chaque église. Voilà. C'est donc, les ministères sont aussi appelés à établir des anciens. Voilà. Dans les églises. Voilà. Dans les églises, donc, non les bâtiments, comme je disais, mais au milieu des peuples, il y a des hommes capables, voilà, qui vont être des anciens en âge, comme je disais, le terme presbyteros, donc qui signifie ancien en âge, et épiscopos, qui signifie conducteur, qui signifie dirigeant, voilà, et, ou qui signifie surveillant, tout simplement. Donc, ils vont gérer le peuple. Voilà, un peu à l'image de ce qu'on a retrouvé dans Exode chapitre 18, du verset 12 au verset 26 là-bas, que on a pris avec notre frère Moshe ou Moïse. Voilà, frères et sœurs. Au verset 23, ils établirent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Puis, ayant traversé la Pisidie, et ils vinrent à Pamphylie, et ayant annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalia, et de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Alléluia. Et quand ils furent arrivés et qu'ils eurent assemblé l'église, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites pour eux et comment ils avaient ouvert aux gentils la porte de la foi, et ils demandèrent là longtemps avec les disciples, et ils demeurèrent là longtemps avec les disciples. Alléluia. Et nous allons prendre deux derniers passages avant de clôturer l'enseignement. Quoique, on va prendre rapidement Tite d'abord, après on va prendre deux derniers passages, après on va clôturer l'enseignement. Donc on va prendre, nous sommes dans Tite chapitre
Tite, c'est après Timothée, hein, frères et sœurs. Donc, nous sommes dans Tite, chapitre 1er, le verset 1 à 9. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant le temps éternel et qu'il a manifesté en son temps par sa parole, dont la prédication m'a été confiée selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à titre mon vrai fils dans notre foi commune, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Yeshua Jésus-Christ, notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je t'ai ordonné. S'il s'y trouve, on retrouve encore cette même notion que je vous disais tout à l'heure, frères et sœurs, s'il s'y trouve quelques-uns qui soient irrépréhensibles, donc irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas accusés de dérèglement ni d'insubordination, donc c'est-à-dire des rebelles, voilà, et c'est-à-dire des personnes qui manquent de respect, hein, c'est ça l'insubordination. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais au contraire hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, attaché. Oh, c'est ça qui m'a interpellé tout à l'heure, frères et sœurs, parce que je vais recommencer l'enseignement. Il dit attaché, c'est-à-dire, il faut que tu sois honnête, que tu sois vrai, que tu sois pas un hypocrite, etc. Que tu aies une vie réglée devant le Seigneur et devant les hommes. Mais au-delà de cet aspect, il faut d'abord que tu sois attaché à la parole et à la véritable parole. Vous voyez, frères et sœurs, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée afin qu'il soit capable tant d'exercer selon la saine doctrine. Or, la saine doctrine, c'est quoi? C'est d'après Ephésiens 2, le verset 20. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alléluia. Et il dit que de convaincre ceux qui s'opposent, il y a en effet, principalement parmi ceux de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs, d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles. Donc un ministère de la parole doit être capable de fermer les bouches des hommes et des femmes, des hommes principalement qui se disent docteurs et qui se font une foule de frères et sœurs, mais qui en réalité ne sont pas attachés à la véritable parole et n'enseignent pas la doctrine des apôtres, mais enseignent la doctrine des pères de l'Église. Et je ferai un enseignement après par rapport à l'Église apostate où je parlerai en long en large des pères de l'Église pour que l'on comprenne, parce que le titre de l'instruction c'est l'histoire de l'Église, des apôtres, de la doctrine des apôtres à la déviation des pères de l'Église. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs. Donc voilà, on va terminer par deux passages et après je vous laisse et je vous bénis au nom de Yeshua. Donc nous sommes dans Acte 15, Acte chapitre 15. Vous voyez, frère, ça c'est mon fardeau au nom de Yeshua. Que Dieu nous aide à sortir de la religion, du christianisme, parce que le christianisme, ce n'est pas l'évangile, mais le christianisme vient de l'Europe, l'évangile vient d'Israël. Il faut faire cette nuance, frères et sœurs. Donc 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er, qui nous dit, voilà, Or quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Une grande contestation. Donc ici, il y a eu un problème. Il y a eu les anciens ont dû, parce qu'on va pas tout lire, mais les anciens de l'église de Jérusalem ont dû régler un problème parce qu'il y avait une confusion au milieu de peuple où les Juifs voulaient que les frères et sœurs issus des nations, donc les païens à la base, puissent se faire circoncire. Voilà, vous voyez. Or, Paul justement va se lever. Paul et Barnabas, ils vont monter vers Jérusalem. Ils vont faire une réunion, donc un concile. Hein, ça c'est ici c'est le concile de Jérusalem. Donc une réunion pour pouvoir discuter de cette affaire
en me faisant comprendre que on ne pouvait pas imposer la circoncision aux frères et sœurs issus des nations. Puisque le sacerdoce étant changé, aujourd'hui la circoncision, ce n'est plus la circoncision du prépuce, voilà, bon, vous savez c'est quoi la circoncision, voilà. Ce n'est plus la circoncision physique du moins, mais c'est la circoncision du cœur, littéralement la conversion, qui veut dire épistrépho en grec, qui signifie action de changer de direction, c'est-à-dire littéralement changer de direction. Alléluia. Donc, nous terminons notre enseignement en prenant Acte chapitre 16, le verset 1er, à partir du verset 1er même. Paul arriva à Derbe et à Lystre, et il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Et les frères de Lystre et d'Icône lui rendaient un bon témoignage. Paul voulut qu'il l'accompagnât, et l'ayant pris, il le circoncit. Voilà, à cause des Juifs, il l'a circoncis. À cause des Juifs, d'ailleurs c'est ce qui est écrit, à cause des Juifs, au verset 3 de Acte chapitre 16, à cause des Juifs qui étaient en ces lieux, car tous savaient que son père était grec. Et comme ils allaient de ville en ville, ils recommandèrent aux fidèles de garder les ordonnances qui avaient été établies par les apôtres et par les anciens de Jérusalem. Ainsi les églises étaient affermies dans la foi et elles croissaient en nombre de jour en jour. Alléluia. Donc les ministères ici ont aussi pour rôle, comme je disais, de donner une direction. Donc eux, ils encourageaient le peuple à s'attacher à la parole, à grandir dans la foi et à s'affermir. Le mot affermir, c'est être davantage bâti, être davantage enraciné dans la parole. Alléluia. Donc voilà, j'ai terminé l'enseignement. Que le Seigneur Yeshua nous bénisse. Père, nous bénissons ton nom pour ton esprit, pour ta grâce. Merci de m'avoir donné l'inspiration de pouvoir refaire cet enseignement qui avait été coupé, Seigneur mon roi. Papa, je te bénis, mon roi. Je prie que cet enseignement qui sera diffusé sur YouTube, Yeshua, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit instruit, que ton peuple sorte de Babylone, ô Dieu de gloire, afin qu'ensemble, Seigneur mon roi, que nous comprenions l'identité qui est la nôtre, qui est l'église de Jésus-Christ de Nazareth, et que nous puissions avancer, nous affermir dans la foi et avancer dans cette foi commune que nous avons reçue en Jésus-Christ. Merci pour le restant de cette journée, Papa. Je bénis tout un chacun. Je prie que tu te souviennes des uns et des autres, Père de gloire, et que tu nous conduises dans toute la vérité, selon qu'il est écrit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité, Yeshua notre Maître. Que la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté te soient rendus au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Alléluia.